Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale dédiée au football africain. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une controverse qui agite le monde du sport. Le Sénégal répond aux menaces du Maroc et de la FIFA. Si vous êtes fan des Lions de la Teranga, des Atlas Lions ou simplement passionné par l'Afcon, cette vidéo est pour vous. On va décortiquer les faits, analyser les enjeux et voir comment le Sénégal fait face à ces pressions. Installez-vous confortablement. On va en profondeur, avec des détails, des citations et des réflexions. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. L'actualité bouillonne encore autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui s'est déroulée à Rabat, au Maroc. Sénégal vs Maroc, un match qui promettait du spectacle, mais qui a tourné au chaos. Sénégal a remporté le trophée 1-0 en prolongation, grâce à un but décisif, mais les célébrations sont éclipsées par des menaces de sanctions de la part de la FIFA et du Maroc. Le Sénégal, champion d'Afrique pour la deuxième fois en 3 éditions, doit maintenant répondre à ces accusations. Pourquoi ces menaces? Comment le Sénégal réagit-il? On va tout explorer pas à pas. Rappelons les faits. La finale a eu lieu le 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah, sous une pluie battante. Le match était tendu, avec des controverses arbitrales dès le début. Mais le point culminant? À la dernière minute du temps réglementaire, l'arbitre accorde un pénalty au Maroc après une revue VAR. Les Sénégalais, convaincus d'une erreur, protestent violemment et quittent le terrain en signe de protestation. Après une longue interruption, ils reviennent, le Maroc rate le pénalty, et Sénégal marque en prolongation pour s'imposer. Victoire historique, mais les actions des Sénégalais sont condamnées par la FIFA et la CAF, Confédération africaine de football. Le Maroc, de son côté, menace d'action légale. Le Sénégal, lui, reste calme et prépare sa défense. Dans cette vidéo, on va structurer notre script en plusieurs parties. D'abord, le récit détaillé du match, ensuite, les menaces du Maroc, puis, celles de la FIFA, enfin, la réponse du Sénégal, avec des analyses et des perspectives sur l'avenir du football africain. Prêt? Commençons par revivre cette finale épique, mais controversée. L'Afcon 2025, organisé au Maroc, a été un tournoi mémorable avec des surprises, des stars comme Sadio Mané pour le Sénégal et Achraf Hakimi pour le Maroc. Les deux équipes arrivent en finale invaincues, avec le Maroc en hôte favori. Le match débute sous une averse torrentielle, rendant le terrain glissant. Dès les premières minutes, les duels sont intenses. Sénégal domine la possession, mais le Maroc contre-attaque avec vitesse. À la 15e minute, une première controverse, un tacle musclé d'un défenseur marocain sur Ismaïla Sarr. L'arbitre ne siffle pas, malgré les protestations sénégalaises. C'était un pénalty clair, dira plus tard le coach sénégalais Pape Thiaw en conférence de presse. Le score reste vierge à la mi-temps. En seconde période, le Maroc pousse, mais Edouard Mendy, le gardien sénégalais, multiplie les arrêts miracles. À la 75e minute, un but marocain est refusé pour hors-jeu après VAR, là encore, tension. Puis, arrive le moment fatidique, 90e minute, un contact dans la surface sénégalaise. L'arbitre consulte la VAR et accorde un pénalty au Maroc. Les Sénégalais explosent, joueurs, staff, tous contestent. C'était une simulation évidente, clame Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions. C'est là que tout bascule. Le coach Pape Thiaw ordonne à ses joueurs de quitter le terrain en protestation. Le stade est en ébullition, les fans marocains sifflent, les officiels courent partout. L'interruption dure plus de 20 minutes. Finalement, sous pression de la CAF, les Sénégalais reviennent. Brahim Diaz tire le pénalty et Mendy l'arrête. Prolongation. À la 105e minute, un contre rapide sénégalais. Passe de Mané, but de Nicolas Jackson. 1-0, Sénégal champion. Mais les célébrations sont courtes. Immédiatement après, la FIFA et la CAF condamnent le walk-off. Gianni Infantino, président de la FIFA, déclare « Ces comportements sont inacceptables et nuisent à l'image du football ». La CAF annonce une enquête disciplinaire. Le Maroc, furieux, accuse le Sénégal d'avoir influencé le tireur du pénalty par leurs protestations. Passons maintenant aux menaces émanant du Maroc. Les Atlas Lions, déçus de perdre à domicile, n'ont pas digéré la défaite. Dès le lendemain, le 19 janvier, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, publie un communiqué officiel. Ils annoncent leur intention de porter plainte contre la CAF et la FIFA, arguant que le walk-off sénégalais a désavantagé psychologiquement leur tireur, Brahim Diaz. Le Sénégal a menacé de se retirer,
créant une pression injuste, lit-on dans le statement. Mais ce n'est pas tout. Des sources proches de la FRMF parlent d'une pétition formelle à la CAF, demandant une révision du résultat ou des sanctions sévères contre le Sénégal. Nous irons jusqu'au tribunal arbitral du sport, TS, si nécessaire, menace un officiel marocain anonyme, cité par des médias comme le J-News. Pourquoi tant de colère ? Le Maroc a investi massivement dans cet AFCON, infrastructure, organisation impeccable. Perdre ainsi, avec un pénalty raté après une protestation, passe mal. De plus, il y a eu des incidents annexes, le saga du towel où Mendy aurait utilisé une serviette pour perturber Diaz, et des allégations de menaces contre des Marocains au Sénégal post-match, bien que non confirmées. Sur les réseaux, c'est l'escalade. Des posts sur Instagram et Facebook appellent à la justice pour le Maroc. Un réel viral dit « Si le Sénégal n'est pas puni, c'est la fin de l'équité en Afrique ». Le Maroc joue sur la diplomatie. En tant que puissance émergente en Afrique, ils veulent montrer leur force. Mais est-ce justifié ? Analysons, le walk-off était-il vraiment décisif ? Diaz a raté le penalty, mais sous pluie, la pression était déjà énorme. Le Maroc menace, mais risque de se discréditer si la plainte est rejetée. Le Sénégal, de son côté, voit cela comme une tentative de déstabilisation. Nous sommes des frères africains, pas des ennemis, répond un dirigeant de la Fédération sénégalaise de football, FSF. Point maintenant, zoom sur la FIFA. L'instance mondiale du football n'a pas tardé à réagir. Le 20 janvier, Gianni Infantino condamne publiquement le Sénégal, le walk-off est une violation claire des règles. Nous enquêtons avec la CAF. Des rumeurs circulent sur des sanctions potentielles, suspension de joueurs clés pour la Coupe du Monde 2026, amende financière, ou même exclusion du Sénégal des qualifications. Le Sénégal risque gros, perte de sponsors, impact sur la jeunesse. Mais la FIFA bluffe-t-elle ? Infantino est connu pour des déclarations fortes, mais les sanctions finales dépendent de l'enquête. Voici le cœur du thème, comment le Sénégal répond-il ? Contrairement aux menaces agressives, les Lions optent pour la sérénité. Le 22 janvier, la FSF publie un communiqué, « Nous sommes prêts à défendre nos actions devant toute instance ». Le walk-off était une protestation légitime contre une décision arbitrale injuste. Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, ajoute « Pas de panique face aux menaces. Nous apologisons pour le geste, mais le contexte l'explique ». Le coach Thiaw, suspendu, s'exprime « Nous n'aurions pas dû le faire, mais c'est fait. Nous nous excusons auprès du football ». Pourtant, il défend ses joueurs, la VAR a été mal utilisée. Nous avons protégé l'équité. Stratégiquement, le Sénégal prépare sa défense, avocat spécialisé, preuve vidéo pour montrer que le pénalty était erroné. Il invoque l'esprit fraternel africain, le Maroc est notre frère, pas notre ennemi. Réponse diplomatique pour contrer les accusations. Analysons, cette posture calme renforce l'image du Sénégal comme nation mature. En répondant sans agressivité, ils isolent le Maroc et la FIFA comme agresseurs. Perspective, 6 sanctions, appel au TS. Impact sur l'AFCON futur ? Plus de VAR strict, allons plus loin. Cette affaire révèle des failles, arbitrage incohérent, pression politique, Maroc vs Sénégal, tension géopolitique. La FIFA, accusée de partialité, risque de perdre crédibilité en Afrique. Pour le Sénégal, une réponse unie pourrait transformer la menace en opportunité, boostant le patriotisme. Pour le Maroc, leur menace pourrait boomerang si rejetée. Globalement, le football africain en sort-il renforcé ? Oui, si cela mène à des réformes. Sinon, division. En résumé, le Sénégal répond aux menaces avec dignité, défendant son titre tout en appelant au dialogue. Merci d'avoir regardé. Qu'en pensez-vous ? Sanctions justifiées ? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous pour plus. À bientôt.